Bonjour les amis, je vous fais une vidéo pour la prévision des Gémeaux en 2024. Je vous ai mis une jolie image de votre constellation prise par Skynight. Mais le plus important, ce n'est pas l'image, c'est les tableaux que je vous ai préparés. Alors, on y va, je vais les mettre. Voilà, et voilà. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Alors, on va commencer par les planètes lentes. Le jaune, c'est harmonique, le vert, c'est neutre, et le rouge, c'est dissonant. Alors, Pluton, vous voyez qu'il est en jaune et vert. Il y a des choses à remettre en question, car ça concerne votre maison 7. Les maisons 7, pas la maison 7, pardon, la maison 8. La maison 8, c'est l'argent, les héritages, l'inconscient, les investissements. Enfin, ça concerne surtout l'argent. Après, il passe en vert et il concerne votre maison 9. Eh bien, écoutez, c'est une aide, vous ne sentez plus aucune résistance. Pluton ne vous embêtera plus. Passons à Jupiter. Jupiter, il est là. Alors, vous voyez qu'il est en jaune. Alors, jusqu'au 23 mai, vous sentirez un petit peu... vous vous sentirez un petit peu tiré vers le passé, car ça concerne votre maison d'août. Mais à partir du 23 mai, alors là, je vous dis, il y a une réussite flamboyante que vous n'avez plus connue depuis 12 ans. Et c'est dans votre maison 11, dans la maison des projets. Ensuite, Uranus est en Taureau. Alors, c'est du changement. Mais Uranus et Pluton va vous aider. Il va être là chaque fois pour quand vous entreprendrez une action. Notez le 21 avril, Jupiter conjoint à Uranus. Là, c'est très important. Ça n'arrivera qu'une seule fois dans votre vie. C'est une officialisation, une décision importante. Ensuite, Saturne, vous voyez qu'il est en rouge, il est là. Alors là, il est dissonant et il concerne votre maison 10, la maison de la position sociale. Mais vraiment, vous avez tous les outils pour réagir. Vous ressentez un flou parce qu'en plus, il y a Neptune qui est là aussi, qui est en rouge. Donc, vous êtes dans l'indécision et ça vous énerve. Eh bien, ne vous énervez pas. Attendez 2025, tout rentrera dans l'ordre avec la conjonction Saturne-Neptune. Ensuite, j'ai étudié votre nœud lunaire. Le nœud lunaire, vous pouvez aller voir dans ma vidéo sur les planètes, c'est la porte du karma. Et là, elle se situe dans votre maison 11. Je vous dis, c'est très bon pour l'environnement social. On vous mettra sur le chemin les bonnes personnes. C'est karmique. Faites confiance. Ensuite, le 6 mars, vous avez une décision pour la santé, car Chiron, qui est un astéroïde, est conjoint à votre nœud lunaire. Bon, je vais passer maintenant aux planètes rapides. Voilà. Voilà les planètes rapides. Alors les planètes rapides, je ne vous parlerai que de Mars. Parce que Mars, c'est une étincelle, c'est ce qui vous fait agir. Vénus, Mercure, je vous en parle toutes les semaines dans ma petite vidéo. Alors, jusqu'au 13 février, vous avez Mars en rouge.
vous manquez de motivation, un petit coup de mou. Mais le 16 février, vous aurez une décision à prendre concernant les voyages, les études, l'étranger, c'est votre maison 9. Le 11 avril, vous vous sentirez à côté de la plaque. Là, c'est le poids de Saturne. Il y a un blocage. Mais vous le sentirez, mais ne réagissez pas trop fort. Parce que Mars fait réagir trop fort. Donc, le 11 avril, le 29 avril, pas de décision hâtive. Écoutez-moi, attendez le sextile du 30 avril. Le 30 avril, vous pouvez y aller. Ensuite, le 18 mars, Mars conjoint au nœud lunaire concerne une décision majeure pour vos projets en maison 11. Le 30 mai, une décision côté santé. Mars est conjoint à Chiron. Le 16 juillet, un événement inattendu. Uranus conjoint à Mars en 12. On vous force à agir. Le 20 juillet, vous avez Mars conjoint à Jupiter en 1. Donc, c'est un potentiel d'évolution décuplé. Banzai. Le 14 août, Mars conjoint à Jupiter, c'est une opportunité à saisir. Ensuite, du 4 septembre au 4 novembre, ne dépensez pas trop, parce que le 7 décembre, Mars rétrograde, et là, ça sera le contre-coup des dépenses. Voilà, voilà. Bisous, mes Gémeaux, j'allais dire mes Lions.